À la fia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre belle aventure consacrée au voyage dans le temps. Donc aujourd'hui, 17e épisode, nous allons continuer à parler du chakra racine, mais sous son aspect siège de notre survie. Et donc, ce chakra est parasité par la peur. Donc hier, on avait fait un lien avec le super-héros qu'on appelle Batman. Et on disait que ce chakra était très important, que c'était lui qui nous permettait vraiment de nous enraciner, de nous ancrer dans notre incarnation et de pouvoir faire face à tous les défis auxquels nous serons confrontés. Et ce chakra également nous permettait d'avoir les moyens de notre mission, donc de notre politique. D'accord? Alors, je peux vous assurer d'une chose, c'est que à la fin de cette vidéo, si vous avez bien compris, vous ferez de votre plus grande peur votre meilleur allié, c'est-à-dire vous allez découvrir ce qui se cache, le trésor inestimable qui se cache derrière votre plus grande peur. D'accord? Alors, je viens de poster à cet effet une image tout de suite là sur la page concernant les zones de notre cerveau qui sont en lien avec nos différents corps et donc avec nos chakras. D'accord? Sur cette image, la partie qui va nous intéresser et qui est liée au chakra racine, c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est cette zone qui gère nos interactions, donc notre partie sociale, nos interactions avec notre environnement et les autres. D'accord? Alors, on dit reptilien, on l'appelle également le cerveau primitif, tout simplement parce que durant notre chute, c'est comme si le curseur de notre cerveau était resté bloqué sur cette zone. En fait, c'est la zone qui correspond à notre lointain passé, à l'époque où l'être humain était une proie, vivait dans un environnement hostile, était une proie. On va prendre par exemple l'époque des dinosaures, d'accord, ou l'époque où nos ancêtres vivaient vraiment comme dans une jungle. Et donc, c'était des proies pour les animaux, que ce soit les dinosaures ou les fauves, voilà. Vous avez compris. On peut également prendre l'exemple des razzias négrières, d'accord? C'était l'époque où dès qu'on sortait, on risquait de se retrouver dans la cale d'un bateau et se retrouver de l'autre côté, soit aux Antilles, vous voyez. Donc, c'était vraiment une période de notre boucle temporelle où notre environnement était vraiment hostile. Donc, vous voyez que c'est compliqué de vivre là en 2023 où l'esclavage n'existe plus, les razzias négrières, les dinosaures ont disparu, nous ne vivons plus dans la jungle, l'être humain a pris le dessus par rapport aux fauves, aux animaux, mais nous sommes tout le temps envahis par la peur parce que notre corps vit en 2023, mais notre cerveau, lui, est resté bloqué la préhistoire, dans un environnement hostile. D'accord? Donc, en fait, l'objectif, c'est de débloquer ce chakra et de faire bouger le curseur. Parce que notre cerveau a évolué avec le temps. Nous n'avons plus à utiliser le cerveau reptilien, le cerveau primitif. D'accord? Alors maintenant, nous utilisons beaucoup plus le néocortex qui correspond à notre cerveau cognitif, c'est-à-dire l'univers mental. D'accord? C'est ça qui correspond au chakra numéro 4 dont je vous parlais. D'accord? Et donc, le cerveau affectif correspond au monde émotionnel, donc le monde astral. D'accord? Donc, en fait, c'est ça. Et donc, pour pouvoir débloquer ce chakra, donc je vous disais que j'allais vous donner plusieurs astuces. Alors, aujourd'hui, nous allons nous attaquer vraiment à la peur. Comment surmonter la peur. D'accord?
Alors, qui dit cerveau reptilien, cerveau primitif, dit l'époque des grands prédateurs, donc des animaux. D'accord? Ça correspond à la partie animale en nous. D'accord? Alors, l'astuce, c'est d'identifier l'animal qui vous fait le plus peur. D'accord? Identifier un animal qui vous fait le plus peur. Je vais vous donner l'exemple de Batman. Batman, quand il était petit, il avait une peur bleue des chauves-souris. D'accord? Et donc, à force, quand il a pu débloquer, il s'est retrouvé enfermé dans une grotte infestée de chauves-souris. Et du coup, à force de crier, il s'est rendu compte qu'il pouvait pas aller au-delà sa peur pouvait pas aller au-delà. Et donc, du coup, il a commencé à s'intéresser aux chauves-souris et finalement, il a découvert que sa plus grande force ou son plus grand trésor ou richesse résidait dans les chauves-souris. Donc, le symbolisme de la chauve-souris qui était la vision infrarouge. D'accord? Moi, par exemple, depuis toute petite, j'avais une peur bleue des souris. Et donc, quand je suis passée par cette étape pour débloquer ce chakra, le chakra racine, j'ai finalement compris qu'en fait, quand j'ai surmonté cette peur, j'ai compris qu'en fait, la souris symbolisait l'intelligence intuitive. D'accord? L'intelligence intuitive. Et donc, en fait, c'est ça qui me permet de m'orienter dans les archives, en fait, puisque je suis liée au chakra de la gorge, chakra numéro 5, c'est-à-dire l'âme, les archives, tous les programmes. D'accord? Et donc, l'intelligence intuitive m'aide à m'orienter rapidement dans les archives, parce que l'esprit utilise le langage symbolique. Et donc, comme on dit, Dieu parle en parabole. Donc, par exemple, si mon esprit ou ma conscience ou mon double veut me parler de la chance, il va pas dire chance. Il va me montrer une image qui a un lien avec la chance dans ma base de données. Et ma base de données, la chance, je l'ai liée à la coccinelle. Et donc, il va me montrer une image où j'étais en lien avec une coccinelle. Il y a même des chaînes de supermarchés qui s'appellent Coccinelle. J'en ai un dans mon quartier, donc il va peut-être me montrer, voilà, la façade de ce supermarché-là. Donc, pour me parler de la chance. Donc, vous voyez, il faut savoir interpréter le langage symbolique de l'esprit. D'accord? Et donc, l'intelligence intuitive m'a permis de vraiment bien surfer rapidement dans les archives. D'accord? Alors, donc, c'est pour ça que je vous dis, identifiez l'animal qui vous fait le plus peur. Et donc, allez dans les archives. L'équivalent des archives dans notre monde extérieur, qui représente à peu près 1%, c'est Google. Tapez symbolique de l'animal en question, comme vous allez le découvrir, et vous aurez les attributs et vous saurez vraiment ce que c'est que votre plus grand pouvoir. Donc, ça va vous aider à surmonter cette peur. Donc, l'animal, soit vous prenez une vidéo ou confrontez-vous vraiment à votre plus grande peur et ça va vous aider à vous libérer. Et donc, sachez également que la plus grande peur de toute l'humanité, en fait, c'est la peur de la mort. D'accord? Si vous allez au-dessus, c'est la mort. C'est ça qui fait flipper tout le monde. D'accord? Mais nous savons également que la mort est une illusion, mais quand vous aurez réussi à débloquer cette peur par l'exercice que je viens de vous donner, vous allez vous rendre compte en fait que vous allez pouvoir reconnaître la signature énergétique des gens. Et donc, vous rendre compte que même les personnes que vous croyez avoir perdues sont déjà parmi vous. Vous allez pouvoir les reconnaître. D'accord? J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à demain pour la suite. Je nous aime.